تاعنا le Maghreb. Salam alaikum, Azul Filaouen. Hier, vous avez bien remarqué que le 17 juillet 2023, un tournant majeur a été opéré sur le plan géopolitique. Israël qui reconnaît la marocanité du Sahara occidental et qui envoie un message à toutes les institutions internationales à laquelle elle est adhérente, au sein desquelles elle est adhérente ou l'a acceptée comme membre, pour leur demander d'accepter de facto que le Sahara occidental, qui est un territoire disputé depuis les années 70, soit intégré, soit considéré comme une partie intégrante du territoire marocain. En parallèle de cette décision qui quand même, elle n'est pas surprenante, parce que depuis les normalisations des relations politiques entre Israël et le Maroc en décembre 2020, dans le cadre d'un deal qui a été signé par les États-Unis, qui a été supervisé par l'administration Donald Trump avant de partir, avant de quitter la Maison Blanche. Les États-Unis, après la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara occidental, la reconnaissance israélienne, elle était là déjà de facto. Sauf cette fois-ci, elle a été annoncée officiellement et Israël fait maintenant du militantisme en faveur du Maroc sur la scène internationale. C'est peut-être, on va dire, après les États-Unis d'Amérique et l'Espagne, même si l'Espagne n'ont pas reconnu clairement la marocanité du Sahara, ils ont dit juste que le plan d'autonomie est la seule base qui peut régler ce problème, ce qui est une reconnaissance indirecte de la marocanité du Sahara occidental, ce qui a valu d'ailleurs à l'Espagne une grosse dispute, une grosse embrouille diplomatique avec l'Algérie depuis juin 2022. Il y a Israël, on peut la considérer comme étant une troisième puissance occidentale, on va dire, parce que Israël, même si elle est située dans le Moyen-Orient, elle reste profondément attachée à l'Occident et elle reste une création idéologique, une création politique qui est issue de l'Occident. En même temps, même journée, ce 17 juillet, une autre décision historique a été opérée, a été annoncée. Israël a nommé un attaché militaire au Maroc. C'est un colonel de l'armée israélienne qui est d'origine marocaine et qui a été nommé pour la première fois à Rabat. Donc Israël aura un attaché militaire. Cet attaché militaire, il a été désigné par le chef d'état-major de l'armée israélienne, lieutenant général Herzi Halevi. Il s'appelle Sharon Etash, si je ne me trompe pas, laissez-moi juste vérifier son nom. C'est la première fois que Israël nomme un attaché de façon aussi ostentatoire et de façon aussi officielle un responsable qui représentera directement ses services de renseignement et son armée dans un pays arabe. Donc, ce sont deux décisions qui interviennent dans un contexte qui n'est pas, on va dire, fortuit. Et Israël et le Maroc renforcent leur alliance à la fois diplomatique et militaire au moment où l'Algérie avait opéré un rapprochement très accentué avec la Russie de Vladimir Poutine, et l'annonce d'Israël concernant la reconnaissance du Sahara occidental et concernant la nomination de ce colonel qui s'appelle le colonel Sharon Etash comme qui est considéré comme un membre éminent de l'armée israélienne. C'est l'un des hauts gradés les plus expérimentés de l'armée israélienne. Et donc sa nomination comme attaché de défense au niveau de l'ambassade d'Israël au Maroc, à Rabat, intervient le jour même où Abdelmajid Tebboune, enfin au lendemain de l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune à Pékin, le président algérien à Pékin. Ce n'est pas fortuit, croyez-moi. Ce qui se passe, c'est que nous sommes en train d'assister à une polarisation dangereuse au sein du Maghreb. Israël et le Maroc, avec l'aide et le soutien de l'Occident, ont constitué un pôle au Maghreb face au pôle que l'Algérie est en train de constituer avec la Russie et la Chine. Et là, on assiste à cette polarisation qui peut transformer le Maghreb en un théâtre d'opérations et de guerre. En clair, les tensions enclenchées entre l'Occident et le bloc chinois et russe sont en train de se déplacer depuis le théâtre ukrainien sur le théâtre du Maghreb. Bien, le Maghreb est devenu le deuxième ring qui oppose aujourd'hui le bloc occidental face au bloc de la Russie et de la Chine. Je m'explique. Au moment où l'Algérie a officiellement adhéré au camp de la Russie, c'est clair, net et précis, du 13 au 17 juin 2023, Abdelmajid Tebboune est parti à Moscou, il est parti à Saint-Pétersbourg,
il a considéré, il a déclaré publiquement que Poutine est un grand leader, un grand bonhomme. C'est un homme digne de confiance, qu'il est l'ami de l'humanité et qu'il est l'allié des pays comme l'Algérie. Et Abdelmadjid Tebboune a exprimé clairement qu'il est devenu l'allié militaire et politique de Vladimir Poutine. Pour ne pas dire qu'il a prêté allégeance à Vladimir Poutine. Parce que quand tu dis qu'il est l'allié de l'humanité, que la Russie, Kbira ou la grande Russie, ou nous demandons à la Russie de nous faire accepter au sein des BRICS, nous demandons, Abdelmadjid Tebboune a été dans la position de celui qui demande la protection, l'aide, le secours, l'assistance du grand frère russe. Revoyez la visite du 13 au 17 juin, clairement sur tous les domaines, le régime algérien, le président algérien était dans la position du demandeur de la protection russe. Et la signature de la nouvelle déclaration de partenariat stratégique, pas de coopération stratégique qui liait l'Algérie à la Russie en 2001, signifie que l'Algérie est devenue un partenaire spécial de la Russie dans la région. Moraha, Abdelmadjid Tebboune décide d'aller en Chine, la Chine, grand concurrent de l'Occident, rival de l'Occident, au moment où Abdelmadjid Tebboune avait annulé sa visite à Paris en France et ne s'est plus rendu dans un grand pays occidental depuis sa visite au mois de mai au Portugal. Aucune visite à Berlin, à Londres, à Paris, à Washington, au Canada. Abdelmadjid Tebboune est clairement boycotté, où là il est boudé par l'Occident. Mais à part Rome et Lisbonne, qui sont les deux capitales qui l'ont accueilli, Lisbonne étant un pays mineur, Rome c'est beaucoup plus un partenaire commercial qu'une grande puissance politique dans le clan occidental. Marrakech, ni l'Allemagne, ni l'Angleterre, ni la France, ni les États-Unis d'Amérique, les grandes puissances occidentales n'accordent pas de l'intérêt et rejettent Abdelmadjid Tebboune. Tebboune réagit en se rapprochant de Pékin et de la Russie. Partenariat militaire avec la Russie, partenariat militaire et politique avec la Russie, partenariat économique avec la Chine, et on verra ce que le président algérien va proposer aux Chinois pour que la Chine finance, aide et investisse en Algérie. On en parlera plus tard. En même temps, ce processus, face au pôle que constitue l'Algérie, entre la Chine et avec la Chine et la Russie, le Maroc avait déjà lancé cette polarisation du Maghreb en créant un pôle avec Israël et l'Occident. Je rappelle que, avant cette reconnaissance israélienne à marocaine occidentale, avant la désignation de ce colonel Sharon Itash comme attaché militaire d'Israël au Maroc, il y avait quand même une série d'accords et d'alliances militaires. En novembre 2021, le Maroc et l'Algérie, et le Maroc et Israël ont conclu officiellement une alliance militaire à l'occasion de la visite à Rabat du ministre israélien de la Défense nationale, la défense israélienne bien sûr, Benny Gantz. C'est le premier pays arabe en 2021 qui avait signé une alliance militaire. À l'époque, on parlait de Moraha en juillet 2022. Le 19 juillet 2022, c'est le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Aviv Kouchavi, qui est arrivé à Rabat pour une visite et qui a renforcé la coopération militaire avec le Maroc et qui a développé un autre volet de cette alliance. Clairement, des propos rapportés par la presse marocaine affirment que l'armée marocaine va profiter de l'expertise militaire israélienne en matière d'armement, spécialement en ce qui s'agit de l'utilisation des drones, qui lui a donné un avantage décisif sur le front Polisario dans sa guerre lancée en novembre 2020. Moraha Yajma'a, il y a quand même fin mars 2022, il y avait une délégation de haut gradé de l'armée israélienne qui avait effectué une visite officielle au Maroc. Il y a eu d'ailleurs un accord qui a été signé en mars 2022 de coopération, notamment dans la création d'une commission militaire mixte entre le Maroc et Israël. Depuis juillet 2022, des sociétés israéliennes sont en pourparlers avec les autorités marocaines pour installer des unités de fabrication de certaines armes légères, de certains drones et de certaines armes même sophistiquées sur le territoire marocain. En 2023, il y a eu une série de rencontres, d'échanges informels et formels entre les services de renseignement marocains et israéliens. Il y a clairement un pôle. Israël, d'ailleurs, elle a participé en 2022 aux exercices militaires, à des exercices militaires sur le sol marocain. C'était African Lion 2022. Même il y avait African Lion 2023, auquel les militaires israéliens ont participé, clairement, sur le sol marocain,
dans une région qui n'est pas très loin de la frontière algérienne. En plus de cela, auparavant, l'Algérie avait accueilli, c'était prévu en novembre 2022, un contingent militaire russe pour un exercice militaire dans une région à Béchar, la wilaya de Béchar, pas loin de la frontière marocaine. Cet exercice avait été reporté, gelé, mais organisé discrètement en février 2023. L'Algérie part, on en avait d'ailleurs, on en avait parlé. Donc, tous ces événements démontrent qu'il y a une polarisation. Je m'attends à la polarisation. La polarisation, c'est quoi? C'est quand dans une région ou dans un pays, des pôles politiques extrêmes, tenus par des extrémistes, par des partis politiques, ou des mouvements politiques, ou des personnalités politiques qui sont favorables à la violence politique, à la diabolisation, à l'hystérisation.